is you. Looking for hope. Oui. Aujourd'hui, comme j'avais prévu, je vais vous parler de Game of Thrones 5, volume 5. Alors, évidemment, normalement, il y en a 2 en cours d'écriture par J.J.R. Martin, enfin J.R.R. Martin, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la simple raison, c'est que on ne sait pas s'il a vraiment écrit. Peut-être qu'il a écrit, peut-être qu'il a peut-être pas écrit. Il avait annoncé en 2014, non, il y a 14 ans de ça, pardon, qu'il était déjà à 400 pages. Il y a de cela, ouais, quelque chose comme ça. Depuis l'histoire-là, on n'a plus de nouvelles. Donc j'ai regardé quand même, j'ai lu quand même le 5e volume, sans savoir s'il y aura une fin ou pas. Alors, il y a beaucoup de différences par rapport à la série. Je dirais même que la série, à partir de la 4e saison, commence à être infidèle. Elle n'est pas du tout fidèle. Pourquoi? Parce que l'auteur a claqué la porte. Elle a quitté les producteurs parce qu'il était en désaccord avec les showrunners. Ouais. Faut savoir ça. Les showrunners de la série du Trône de Fer. Parce que il faut bien comprendre que le Trône de Fer, c'est la série. Ce n'est pas le bouquin. Le bouquin est complètement différent. La série est autre chose. La série est autre chose puisque dans toute la série, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le bouquin. Alors pareil, il y a les chapitres du 5e volume sont différents de ceux du chapitre 4. Il faut savoir que le volume 4, il n'y a pas de personnages principaux. C'est tous des secondaires. Y compris Arya et Sansa Stark, qui deviennent, à partir du 4e volume, des personnages secondaires. Qui en réalité sont aussi des personnages secondaires dans le premier, mais qu'on ignorait à l'époque. Parce qu'il y a quand même une grave un leurre là-dessus, c'est que Martin a fait croire à tout le monde que les personnages principaux sont les Stark. Non. Non. Parce que dans le tome 5, ça parle uniquement que du personnage de Daenerys. Ouais. Tout le personnage concerne Daenerys. Mais concerne Daenerys depuis le début, hein. Depuis le premier tome. Hein. Ouais. Et depuis le premier tome, tout le monde a cru que la menace vient de l'au-delà du mur, ce qui est possible si Martin écrit le 6e et 7e tome. Mais pour l'instant, il y a rien de précis. Puisque les vents de l'hiver, on les attend toujours et on les a pas. Mais il faut parler des personnages principaux qui sont dedans. Le personnage principal depuis le début, et je l'avais dit dès le départ, ce ne sont pas les Stark. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que Jon Snow meurt dans celui-ci. Il meurt. Dans le 5e tome, il meurt. Est-ce qu'il va ressusciter? Ça, on n'en sait rien, puisque même Martin n'a pas été très emballé par la série, par le spin-off de Jon Snow. Il n'a pas été emballé. Donc, on n'en sait rien. On ne sait pas si Jon Snow va ressusciter ou pas. Il y en a qui pensent qu'il va ressusciter. Mais s'il ressuscite, il ne faut pas qu'il ressuscite comme dans la série. Parce que dans la série, il est vraiment un humain. Non pas quelqu'un qui est dans le surnaturel, pas quelqu'un de spirituel. Non. Non. En revanche, le personnage d'Adri, c'est autre chose. D'ailleurs, même à la fin du chapitre, est le personnage principal. Mais il était déjà le personnage principal bien avant. Hein.
Je vous dis, absent, présent et absent ou absent, on parle toujours d'elle. Jon Snow, oui, ça y est. Martin n'a pas donné son aval. Il a dit pour le moment, non, c'est pas sa préoccupation de donner son aval pour un spin-off Jon Snow. D'ailleurs, il y a une mauvaise entente avec les scénaristes qui ne sont pas tous d'accord avec ça, avec l'histoire. Il faut savoir aussi que Jon Snow, dans le tome 5, il meurt. Il est poignardé. Quand vous recevrez un coup de poignard dans le ventre, vous n'avez aucune chance de survivre. Arrêtez de penser que oui, mais il va survivre à travers le loup, on n'en sait rien. On ne sait même pas si c'est un work. Il a peut-être un loup blanc, mais on ne sait pas si c'est un work ou on appelle ça, un zoman. On n'en sait rien. On ne sait pas. Il n'y a pas de chose. La fin du tome 5 est extraordinaire. Et c'est le meilleur twist final que j'ai vu de la fin de tome 5. Ce qui va montrer que depuis le tome 5, Martin avait déjà préparé qu'il y aurait un troisième dragon. Enfin, un troisième Targaryen. Certains disent que ce n'est pas un Targaryen. Mais il est quand même s'il n'est pas un Targaryen, il est reconnu quand même comme le fils de Rhaegar, Targaryen, et d'Elia Martell, c'est-à-dire fils légitime. C'est Aegon VI. Aegon VI qui est caché sous le nom de Griff le Jeune. Rien à voir avec Jon Snow. Autre chose intéressante, c'est le personnage de Daenerys, puisque ce personnage est centré sur toute l'histoire depuis le début, comme j'ai dit, depuis le début du premier tome jusqu'au cinquième, peut-être au sixième et au septième, on verra, si Martin les écrit. Mais apparemment, on voit que Martin est plus intéressé par les Targaryens que par les personnages Lannister, Stark et compagnie. C'est clair. C'est clair. Et en plus, il faut savoir que à la fin, même si Martin ne dit pas directement, il y a des facteurs. On pense que Daenerys attend un enfant. Elle attend quelqu'un. Elle attend un enfant vu les conditions, comment ça a été décrit dans dans le dernier chapitre d'Daenerys, on peut penser qu'elle attend un enfant, et ça vient aussi de la prophétie qui a été annoncée depuis le premier tome, qu'un fils te sera rendu vivant. Ça veut dire que le premier, il va mourir, mais c'est pas celui-là. C'est le deuxième. Le premier, il est mort puisque c'est le fils de Khal Drogo. Mais celui-là, qu'elle a dans le ventre, ce que je pense qu'elle est enceinte, c'est le fils de la promesse, pour moi. C'est le vrai fils de la promesse. C'est celui qui va monter les talons, comme ça a été raconté dans la prophétie depuis le départ. C'est pour ça que toute l'histoire de Martin est à l'heure. Les autres personnages, parce qu'il y en a d'autres. Les Lannister, on ne sait pas ce qui va leur arriver dans le sixième tome, mais à mon avis, si Martin les écrit, à mon avis, ils vont mourir. Je le vois gros comme une montagne qui vont mourir dans le sixième tome. Et puis il y en a un autre personnage qu'on entend pas, qu'on a entendu parler qu'à partir du cinquième tome. C'est Griff le Jeune, caché sous le nom de Aegon VI. Il n'a rien à voir avec Jon Snow. Certains disent que c'est pas vrai, que c'est un faux Targaryen. Oui, mais le faux Targaryen, il est déjà brûlé. C'est celui qui a cru qu'il allait dominer les dragons et qui en réalité meurt brûlé par Rhaegal dans le cinquième tome. Celui-ci, il a été protégé
Il a été couvert. Donc moi, je suis sceptique de penser que ce ne soit pas un salarié. Je pense que c'en est un. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux rien dire d'autre parce que malheureusement, on est arrêté. Je peux pas vous raconter le 6e et le 7e puisque ça n'a plus, puisqu'ils n'ont pas été encore écrits. Ils sont peut-être en cours d'écriture, mais ça fait quand même 12 ans, 14 ans qu'on attend ça. 14 ans qu'on attend ça. Pas de nouvelles depuis. Et puis Martine est assez âgé maintenant. Hein. Il a pas loin de 80 ans. Hein. Enfin, j'exagère, mais 75, 76 ans. Hein. Il faut qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre s'il veut que l'histoire soit finie. Pour moi, c'est clair. Alors, maintenant, je dirais les livres d'ordre chronologique que j'aime le plus. Je vous ai expliqué que pour moi, mon préféré, c'est quand même le 5e. C'est le dernier, évidemment. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que celui-là, il est autour d'un mystère. Un mystère, c'est que Martine pense, tout le monde a révélé que Jon Snow était un Targaryen, alors que Martine ne l'a jamais dit. Soit disant qu'il y aurait des signes. Mais comme les livres ne sont pas encore écrits, on ne peut pas savoir. C'est pour ça. Maintenant, il y a des révélations sur Daenerys. Oui. Depuis le début, il y a une révélation. Quand tu auras un fils vivant, je sais comment ça se dit, je n'ai pas retenu, enfin ouais, j'ai pas retenu, mais il y a une prophétie qui dit que lorsque tu auras un fils vivant, il te sera rendu. Mais qui sera rendu? Qui? Puisque Khal Drogo est brûlé. Est-ce que c'est Jon Snow? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y en a même qui disent qu'il va être ressuscité parce que Mélisandre est vers le mur. Oui, mais il faut savoir que Mélisandre a fait beaucoup d'erreurs. Elle a fait beaucoup d'erreurs et l'autorisation de ressusciter, ça se passe pas comme ça. Du moins, c'est ce que je pense. Le pouvoir de ressusciter les gens, c'est un autre truc. Et oui, évidemment, il y a 2 personnes ressuscitées, ça on est sûr. Qu'on a vu ressusciter. Lady Stoneheart, alias Catelyn Stark, qui a été tuée lors des North Poop, mais ça s'arrête là. Maintenant, moi personnellement, j'ai rien à dire de plus de ce livre-là, puisque pour que je dise quelque chose, il faut que j'ai les 7 livres intégrales. Il n'en manque 2, donc pour moi, ça s'arrête là. J'espère un jour que Martine aura écrit le 6e tome pour en parler. Voilà. C'est tout ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire autre chose. Ça a été trop difficile pour moi. D'ailleurs, je préfère mieux l'écrire qu'en parler parce que quand on en parle, c'est pas la même chose. On oublie des 3 trucs. Mais quand on écrit sur les trucs, parce que je l'ai écrit dans les livres, j'ai écrit dans les livres, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein? Il faut être clair. Allez, salut, à la prochaine vidéo. All I see is you. Looking for hope, you fight your way through the dark. You give it one more try.